Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de compte rendu des achats, notamment en vide-grenier geek, un tout petit peu de vide-grenier et aussi des achats dans des magasins. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai fait une vidéo sur les Lego qui est juste derrière et je viens de tomber sur une vitrine identique à celle-là. Donc je me suis empressé de contacter la personne qui la vendait pour lui racheter tout simplement cette vitrine afin d'étoffer un petit peu la collection. Donc là on va partir sur 4 vitrines de Lego, ça va être juste incroyable. Donc maintenant il n'y a plus qu'à construire les modèles et les insérer dans la vitrine. On va commencer tout de suite avec le petit achat surprise d'un vide-grenier là il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis tombé sur ceci, le Donkey Konga 2 sur la GameCube. C'est celui, vous savez, où on joue avec les jeux de rythme, les tam-tam. Celui-ci était proposé pour la somme de 2 €. C'était le seul jeu GameCube que les personnes avaient. J'ai regardé et je ne l'avais pas, donc je suis plutôt content de le rentrer dans ma collection, puisque la collection jeux vidéo est toujours là, ne vous inquiétez pas. Alors par contre à l'intérieur, c'est la notice de Catwoman. Je me demande bien ce qu'elle fout ici, mais voilà. Il n'y a pas la notice. Hop, et le jeu est en plutôt bon état. On va dire que c'est plutôt une bonne rentrée. J'ai ouï dire que dans un autre vide-grenier, pas si loin que ça, il était tombé un très beau sac de jeux Mega Drive. Donc ça motive un petit peu. J'essaye de vous sortir prochainement, samedi peut-être, enfin dimanche plutôt ce week-end, un vide-grenier live, un petit peu à l'ancienne. On verra ce qu'on y trouve. Hein. Si malheureusement je ne trouve rien, je ne vais pas vous faire une vidéo, ça sert strictement à rien. On va commencer par les achats, échanges pour le vide-grenier geek de Lyon. Vous avez pu voir quelques images du Finpast, toujours aussi bien organisé, toujours autant de monde et pas mal de communication. C'est vraiment un lieu vraiment top. On avait un stand là-bas. Ça m'a permis de récolter quelques fonds pour pouvoir agrémenter la collection parce que c'est des budgets maintenant qui sont assez considérables, en tout cas pour les pièces que je recherche finalement et qu'on croise très rarement en vide-grenier, donc ça nécessite un petit peu plus de budget forcément, notamment grâce à Icos qui avait rentré ce magnifique Chip 'n Dale 2, donc le Tic et Tac 2, Ranger du risque, sur NES, et ça c'était une des pièces que je recherchais pour la NES. Il y en a d'autres que j'essaie de récupérer en boîte, notamment le Batman, le retour du Joker. Si vous avez éventuellement ça, ça peut m'intéresser. Donc pareil, hein, sous forme d'échange, échange plus sous ou échange tout court. Il y a toujours moyen de trouver des arrangements. On arrive toujours à trouver un terrain d'entente, forcément. Le but du jeu est que tout le monde soit satisfait, en fait. Donc il est complet en plus de ça, c'est magnifique. Et c'est exactement la suite du 1. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes graphismes, c'est le même procédé, il n'y a aucun changement. Et c'est en cela qu'on aime bien les suites, c'est qu'on cherche absolument à récupérer un truc qui suit ce qu'on a connu. Donc aussi jouable j'imagine que le premier forcément. Voilà une belle pièce, donc forcément vous doutez bien que ça c'est des pièces qui coûtent pas 30 €, donc forcément il faut trouver des petits arrangements, parce que quand on n'a pas les fonds on est des brouillards, c'est tout simple. Ça c'était donc du côté de Cannes, et j'ai pu racheter à un collectionneur qui se séparait de pas mal de jeunesse, des jeux d'enfance. Donc le Kung Fu, forcément que j'avais eu petit. Donc celui-ci maintenant je l'ai rentré en boîte, donc en fait c'est plutôt une sorte d'upgrade. Je me suis maintenant lancé le défi plus ou moins compliqué de récupérer mes jeux d'enfance en boîte. Le High Speed, bon vous me direz c'est un jeu de flipper, mais il n'y avait pas que moi qui jouais à la NES, il y avait aussi ma maman. Et ma maman elle aimait bien tout ce qui était tennis et ce genre de petits jeux aussi, de jeux de flipper, donc on y jouait à deux à la NES, faut le savoir. Ces jeux là je les ai récupérés pour grosso modo une moyenne de 20 €, 25 € par jeu. Le Kickle and Cubicle étant le plus cher du lot, ça pareil. C'était un jeu, mais j'aimais bien, franchement, ça me déplaisait pas. En voici un qui était dans un état déplorable au niveau de la boîte, que je rentre maintenant dans un quand même meilleur état. C'est pas des jeux, encore une fois, qui coûtent bien cher, hein, c'est des trucs à 25 €. C'est curieux cet écart de prix qu'il peut y avoir entre certains jeux et d'autres, qui, somme toute, sont aussi bien, mais des fois, le côté... quand c'est de l'animé, comme c'est Batman, c'est peut-être plus recherché, je ne sais pas. Écoutez, je n'ai pas compris l'écart de prix qu'il y avait avec le retour du Joker. Bon, le Chip 'n Dale, ça peut se comprendre un peu plus, c'est une suite qui a été moins éditée et qui est vraiment très peu courante. Enfin, moi, je l'avais jamais vu réellement. Même en vide-grenier geek, je le cherchais sans le chercher, mais jamais croisé, donc forcément, on peut pas se faire une idée sur le prix du marché. On le voyait circuler sur Internet, mais à des prix quand même relativement forts. Tetris, donc. Pareil, jeu d'enfance. Donc là, mine de rien, ça fait déjà 4 jeux en boîte. Donc là, c'est assez cool. J'ai récupéré par l'intermédiaire d'un ami collectionneur qui avait plusieurs exemplaires de ceux-ci. Donc c'est pas le jeu DS classique, celui-ci est blisté. C'est le Phantom Hourglass.
sur DS. Ça fera une pièce plutôt agréable dans la collection. Un petit liseré Nintendo rouge, vraiment les plus anciens, les plus récents sont noirs. Donc là c'est une petite pièce sympathique, voilà. Pareil, on s'est entendu sur un échange et des sous. Comme quoi il faut quand même de l'argent pour sa collection, c'est le nerf de la guerre, voilà, tout simplement. Et puis on peut pas compter que sur les vide-greniers tout le temps pour trouver des pièces qui nous manquent, c'est juste impossible. Grâce à Johnny Flux, j'ai récupéré, alors elle est pas pleine, elle est vide, mais une boîte vide justement d'une Display Jungle d'époque, en 2e édition. Ça fait un bel objet décoratif, il faut le savoir. En tout cas, moi, je trouve que ça a son petit cachet. Il restera plus qu'à mettre la main sur une fossile et sur une set de base, à des prix corrects. Donc, ça m'est revenu entre guillemets à 20-25 €, un truc comme ça. Donc plutôt bien pour cette petite décoration. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait une petite perche toute tendue chez Pokémon. Je me suis récupéré, ah tiens, d'ailleurs j'ai oublié, j'ai rentré le Ultimate Battle 22 sur PS1 pour compléter mon gros collector Dragon Ball Z sur PS1 avec la tirelire. Enfin pas la tirelire, mais la tirette, là, le distributeur de cartes. Donc le lien vers Pokémon, c'est que j'ai terminé enfin le set de base édition 1. J'ai trouvé un Elector édition 1, pas en super bêta, mais à prix très abordable, donc j'ai saisi l'opportunité. Et en plus, j'ai récupéré via un échange, il y a un petit moment de ça, dans pareil, dans le vide-grenier geek de Lyon en début d'année, le Tignon, sur, pareil, en édition 1. Donc le set de base 1 est terminé. En jungle, il me manque une carte. Je sais plus laquelle, c'est une holo. Et après en fossile, ça se complique un peu plus. Il en manque davantage. Enfin, on va terminer avec les comptes rendus d'achat avec le Xenoblade Chronicles sur Wii en version collector. Je ne l'avais pas sous cette forme-là. Le jeu en plus dispose d'une petite annotation vendue vraiment avec le pack et compagnie. Et il y a une manette rouge intégrée. Avec cette manette-là, il me semble bien que je l'avais celle-ci. Vous voyez la petite annotation sur le jeu, comme quoi c'est ne peut être vendu séparément parce qu'il a été vendu avec cette boîte. On va ranger ça maintenant. Il y a une notice pour les amateurs de notices très épaisse. Il y a un pavé, mon gars. C'est n'importe quoi, on dirait le guide Michelin, le bordel. Il est très épais. Peut-être c'est pour apprendre à se servir de la manette, je ne sais pas. Et la manette était bien présente. Voilà, donc c'est plutôt un bon petit, une bonne petite rentrée avec un échange, un bel échange avec Younes. Je pense que tu te reconnaîtras si tu vois cette vidéo. On va terminer par un des plus gros achats, je l'avais dit dans une précédente vidéo mais je ne vous l'avais pas montré. C'est un gros Lego. Je vais le chercher. Le 10-305, voilà. Un énorme château en style médiéval qui ressemble un petit peu, dans l'idée, Lego s'était inspiré du 60-80 pour refaire celui-ci. Donc ça c'est quand même un Lego qui est à la base en plus pas donné. Hop. On est presque sur le prix d'une PS5, c'est assez délirant. Ce Lego m'a coûté 400 €. Gros budget, grosse dépense. C'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de choses aussi. Il me faisait... c'était pas envie, c'était... je le désirais. J'attendais que ça début août qu'il sorte. À la boutique Lego où je l'ai récupéré, les mecs ils ont dit bah vous êtes le premier possesseur du Lego. Vous êtes le premier à repartir avec. En même temps je me suis dit dans ma tête, d'accord, mais je pense qu'à 400 € les gens vont pas non plus se bousculer pour aller en acheter, quoi. C'est quand même... Lego devient quand même très très cher. Voilà pour ces quelques petites rentrées, certes, certaines bien qualitatives, et c'est vrai que je suis de plus en plus sélectif pour la collection. Il y a eu des tris qui ont été faits, la collection s'est rapetissée, mais c'est embelli au niveau qualitatif, et aussi il y a un mix en fait entre les choses un petit peu rares et vraiment assez incroyables, et le côté cœur et nostalgique de ce que j'ai pu connaître. Donc il y a un mélange plutôt bien assaisonné de ça en fait. Ah oui, et puis en Dragon Ball, j'ai trouvé 2 petites cartes holo. J'ai mis à jour la liste des cartes qu'il me manque sur la vidéo. Collection de cartes Dragon Ball Z, mise à jour, échange, ou je sais pas quoi. En fait, j'ai fait un listing dans la description et je l'ai mis à jour. Comme ça, je sais ce qu'il me manque en temps réel. Il me reste à vous dire ciao, et puis on se voit dans une toute prochaine vidéo. Collectionnez bien, jouez bien, restez connectés, restez abonnés. Ciao!